La messe dominicale remplacée par un fléau, les rodéos urbains. Le dimanche, en banlieue, de plus en plus d'individus s'emparent des voies publiques pour laisser libre cours à leur imagination de pilotes de rallye. Résultat, des nuisances pour les riverains et un danger permanent que la police ne parvient pas à enrayer. Décidément, Élise Blaise. Si vous avez la chance d'habiter en banlieue, vous aurez également le plaisir de subir les rodéos urbains. Quad, scooters, motos et tout autre engin roulant se retrouve donc sur la chaussée à déambuler en toute impunité. Souvent à proximité des cités en proie à l'insécurité, les jeunes, comme on se plaît à les appeler, s'en donnent à cœur joie avec leurs moteurs rugissants. Les riverains profitent alors d'un concert d'accélérateurs, de freinage et d'acclamations bruyantes des spectateurs venus pour l'occasion. Au-delà des ravages acoustiques qui mettent à l'épreuve les plus gros doubles vitrages, ces rodéos urbains représentent surtout un véritable danger. En effet, les fous du guidon sont visiblement fâchés avec le code de la route. Feu tricolore, stop et priorité à droite ne font donc pas partie de leur langage, un comportement qui engendre donc d'importants risques pour les autres conducteurs qui auront la mauvaise grâce de se trouver sur leur chemin. Les véhicules, rarement immatriculés, ne sont jamais assurés, ils sont même souvent volés. C'est d'ailleurs bien pratique pour les pilotes improvisés, ainsi la police ne peut pas les identifier pour dresser des procès-verbaux. Autre bâton dans les roues des forces de l'ordre, la peur. Non pas la peur d'arrêter ces délinquants, mais la peur de l'accident. En effet, au-dessus de tout rodéo urbain plane le spectre de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise. En effet, c'est ainsi que les vagues d'émeutes de 2007 ont commencé. Après des rodéos urbains, la police était intervenue pour arrêter des chauffards lancés à vive allure sur une petite motocross, sans casque évidemment. La moto a percuté le véhicule de police, les deux individus sont morts, mettant à feu et à sang une banlieue qui ne tolérait pas que la police tente de rétablir l'ordre. La suite, on la connaît, des émeutes ont contaminé de nombreuses cités françaises et la police a été largement prise pour cible, y compris avec des tirs à balles réelles. Après ce passage, les policiers ont reçu l'ordre de ne plus prendre en chasse ces jeunes qui s'amusent. Face au casse-tête, les maires décident souvent d'intervenir en leur qualité d'officier de police judiciaire, mais prendre le taureau par les cornes n'est pas sans danger. L'été dernier, c'est Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil en Seine-Saint-Denis, qui avait été renversé devant son hôtel de ville alors qu'il s'interposait pour faire cesser les acrobaties. Il avait été blessé au cou et au bassin. Samedi dernier, c'est à Éragny, dans le Val d'Oise, que Thibault Humbert, le maire de la commune, a aussi fait les frais de ces joyeusetés de banlieue. Alors qu'il circulait en voiture, l'édile a croisé deux individus sans casque sur une moto. Quand il leur a demandé de cesser leur raid, il a été pris à partie par des jeunes de 12 à 15 ans et caillassé. Si ces deux cas sont significatifs, presque toutes les communes de banlieue sont touchées par le phénomène. Le sénateur-maire de Massy, en Essonne, Vincent Delahaye, avait fait part de sa volonté de déposer une proposition de loi à la rentrée. Encore faudra-t-il que la police ait les moyens de la faire